Et coucou les poissons, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de ce mois d'août. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et pour la vie affective, votre signe en Vénus. Profitez, les vidéos sont gratuites, donc n'hésitez pas. Vous pouvez les voir, les revoir, les re-revoir même, donc autant de fois que vous le souhaitez. Ensuite, bien sûr, comme d'habitude, vous retrouverez les tarots et oracles utilisés en dessous de la vidéo, ainsi que toutes mes coordonnées pour me contacter, pour avoir une guidance personnalisée, pour avoir les renseignements sur mes accompagnements, mes soins, ainsi que les stages que je propose. Donc, et le prochain stage sera au mois de septembre pour les liens d'âme, flammes jumelles, etc. Donc, si vous avez envie de venir passer 5 jours avec nous, discuter, travailler, partager, pleurer, rire, vous baigner, bref, il y aura un large panel de choses à faire lors de ce stage et vous recevrez aussi un soin particulier de ma part. Voilà. Allez, on y va, mes petits poissons. Donc, pour l'énergie générale, on a eu la tempérance. La tempérance ici, elle nous parle de quoi? D'équilibre, d'accord? D'équilibre, de temps, de patience, d'accord? De régler les choses pour que ce soit plus fluide au niveau de vos émotions, au niveau de votre corps physique, corps émotionnel aussi, tous les corps énergétiques autour de vous, de remettre un équilibre là-dessus afin que ce soit beaucoup plus fluide. On me dit peut-être qu'il est temps de neutraliser certaines choses, neutraliser peut-être des énergies de vos ancêtres, de transgénérationnels, qui peuvent être importants ici. On me dit de dépasser les schémas ancestraux. Il s'est peut-être passé des schémas répétitifs tout au long de votre vie, tout au long de la vie de vos parents, qui vous ressemblent. Et c'est peut-être à vous ici de couper tout ça afin de pouvoir rééquilibrer votre vie et de vous sentir beaucoup mieux au niveau des émotions, de couper les schémas transgénérationnels familiaux. D'accord? Ok, ça c'est dit. Voilà. Allez, on y va, on continue. Ouais. C'est un schéma qui peut être des schémas répétitifs avec des niveaux ici de disputes, d'accord, de querelles, de conflits, d'abus, abus sexuels. Je suis désolée, hein, mais vous savez comment je suis franche. Donc on peut me parler ici pour des personnes qui ont vécu des abus, qu'il y ait eu viol ou pas. Ça peut être juste des attouchements, enfin juste pour moi c'est déjà beaucoup. Attouchements, bon bref, tout ce qui peut se relater, ça peut être aussi sans être sexuel, mais des disputes, des conflits, des coups, des souffrances. Voilà, des schémas répétitifs. On nous reparle avec cette carte ici de schémas répétitifs. Et ici, on nous parle de changement. Changement peut-être parce que vous avez un bébé à venir, une grossesse que vous souhaiteriez ou qui est déjà en train, c'est possible. Alors ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ici, il y a un changement qui doit se faire, d'accord? Peut-être un déménagement, partir loin de ces ancêtres qui ont pu nous blesser, ou de ces schémas répétitifs, ou changer de ville, si ça s'est fait dans cette ville-là. Bref, un changement important, d'accord? Ça me parle, voilà, de bouger. On bouge, on déménage, on change, on met du changement dans tout ça, afin de retrouver un équilibre personnel, satisfaisant au niveau de nos émotions et de souffler. Là, j'ai des personnes qui sont très oppressées au niveau de la poitrine. J'ai des douleurs atroces au niveau de la poitrine. J'ai des personnes qui sont angoissées H24. Pourquoi? Parce que vous n'avez peut-être pas pu travailler sur ça. On peut me parler aussi ici de souffrances répétitives par rapport à des fausses couches pour certaines personnes. D'accord?
Je suis désolée, elle est un peu trash cette guidance, mais bon, je suis obligée de vous dire ce que je reçois. En tout cas, c'est mon choix de transmettre tout ce que je reçois. Je ne suis pas au pays des bisounours. Hein. La vie n'est pas faite que de pays des bisounours. Mais voilà, il y a eu peut-être aussi des trahisons au niveau... il y a peut-être eu des mensonges, des trahisons, de la déception aussi. De la manipulation autour de vous. Style un pervers narcissique, quoi, qui ont empêché votre élévation pour aller rayonner. D'accord ? Possibilité de pervers narcissique ici, possibilité d'abus de pouvoir, de parents, de... Voilà, je vous dis tout ce qui vient, hein, vous prenez ce qui vient à vous, enfin, ce qui résonne en vous. Ça peut faire remonter beaucoup de traumas, je suis désolée, mais voilà, les choses font que certaines personnes seront concernées par cette guidance. Il est temps de couper tout ça. Il est temps de couper tout ça parce qu'il y a trop de remords, il y a trop de regrets, il y a trop de souffrance. D'accord ? Donc au niveau émotionnel, vous n'y arrivez plus. Bon, allez, on continue. Le défi justement, c'est d'arrêter de vivre dans les remords, dans les regrets, dans l'ennui. Parce que vous rêvez d'une famille heureuse et on voit que vous rêvez aussi d'une grossesse pour certains. Mais pour moi, tant que vous n'avez pas coupé ces schémas, alors pour ceux qui ont des difficultés à tomber enceinte, j'ai envie de dire tant mieux. Parce que ça évitera peut-être à certaines personnes, à certaines de vos enfants, de pouvoir reproduire ces schémas. Vous devez peut-être couper certaines choses pour pouvoir procréer la vie. D'accord ? Vous êtes peut-être l'élu de votre famille pour pouvoir couper tous ces schémas répétitifs. Peut-être que vous n'avez rien vécu au niveau abus, etc. Mais peut-être que dans votre famille, il y en a eu. Vous le vivez différemment. Ça peut être des abus par rapport à un patron qui abuse et qui vous parle mal. Ça peut être, voilà, d'accord ? Du harcèlement moral. Voilà, vous mettez en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Là, on vous dit il est temps. Il est temps, c'est le moment, c'est le bon timing. On change tout ça. Ouais. Vous n'arrivez pas à ancrer les choses ici. Vous n'arrivez pas à ancrer le bonheur. Vous n'arrivez pas à vous sentir en sécurité. Il y a un manque total d'insécurité au niveau de votre vie affective. Trop de secrets. Il y a des secrets. Alors, il y a quelque chose qui m'a envoyé, je vais vous le dire. Bon, il y en a peut-être qui ont appris récemment qu'ils avaient peut-être été confectionnés suite à un viol ou un inceste. D'accord ? Des secrets de famille révélés. Des hommes de loi qui ont pu intervenir aussi, ou qui vont pouvoir intervenir. On me dit que cette transformation, c'est votre chance. Tous ces blocages qui arrivent, c'est un cadeau pour vous. Vous allez le vivre comme quelque chose qui va vous faire souffrir, mais c'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau que vous faites pour vous, pour votre descendance, parce que vous allez couper les schémas familiaux répétitifs. Vous allez être, entre guillemets, le sauveur ou la sauveuse de la famille, quoi. Donc, c'est une lourde tâche, effectivement. C'est une tâche qui fait souffrir, qui est difficile, parce que personne peut-être va vous écouter par rapport à ce que vous avez pu vivre dans votre famille, ou ça peut être des amis de la famille qui ont été incestueux, ou... Pas que inceste, il peut y avoir des violences physiques, des coups, peut-être un pervers narcissique qui vous rabaisse tout le temps. Là, j'ai de la manipulation, là. J'ai de la trahison, j'ai de la tricherie. J'ai des gens qui ont menti, beaucoup de mensonges ici, d'hypocrisie.
On vous a peut-être menti par rapport à votre... à d'où vous venez, de comment vous avez été créé. C'est très lourd. C'est très très lourd comme guidance. Je suis désolée, hein, mais ça va vraiment pas parler à tout le monde en plus, hein, pour le coup. J'ai plombé un peu l'ambiance, hein, mais bon, voilà. Alors, vous inquiétez pas parce que ça va aller beaucoup mieux. Allez, on continue. Ce qui va vous aider, c'est d'avoir la clarté, justement. D'avoir la clarté totale et définitive, de prendre des décisions et ce nouveau départ. Là, c'est une victoire. Ce qui va vous aider, c'est que vous allez gagner sur tout ça. Il y en a peut-être qui ont eu des procès qui sont passés, vous allez gagner. Si c'est le cas. J'ai une grande compréhension ici. Mentale, psychologique. Une victoire. Une victoire parce que vous allez mettre les choses en lumière, on me dit. Des choses qui étaient gelées depuis longtemps. C'est quelque chose qui va vous donner du souci, effectivement, de l'inquiétude. Parce que vous ne saurez peut-être pas comment en parler. C'est peut-être même quelque chose que vous avez découvert lors d'un soin ou... et qui ne vous concerne peut-être pas. Peut-être que vous allez révéler à la famille que vous avez découvert que tante Jeannette, elle s'est fait violer et que son fils n'est pas son fils, ou j'en sais rien, moi. C'est pas forcément vous, mais il y a un secret de famille pour moi, il y a un secret, il y a une révélation de quelque chose ici. Voilà. On a beaucoup la trahison qui arrive, hein. Il y a la transformation, des nouvelles qui arrivent. Gardez la foi. Gardez la foi, ça va être très important. La clé, c'est de découvrir qui est la supercherie. Pourquoi? Comment ça s'est passé? Pourquoi? Vous avez besoin pour guérir. J'ai des personnes ici qui peuvent être très malades physiquement aussi. Et on me dit que pour guérir, il faut savoir. Vous avez peut-être des mots que vous êtes allé chez le docteur, tout ça, que vous n'arrivez pas à régler. Et on me dit qu'en fait, pour guérir, il faut savoir. Au niveau professionnel, financier, c'est un peu la guerre, hein. Vous vous faites taper dessus de tous les côtés. Vous essayez de défendre vos opinions. Peut-être au niveau professionnel, dans une situation professionnelle, je ne sais pas. Ça peut être aussi au niveau professionnel ici, hein. Beaucoup de conflits, de disputes, le changement à faire, hein. Tout simplement, hein. Il y a une surprise qui arrive. Une surprise qui arrive. Suite à une communication, un partenariat ou un engagement par rapport à une maison. Vous vous disputez peut-être par rapport à un notaire, hein, aussi. Des biens matériaux. Ouais, matériaux, bref. Il y a des communications ici. J'ai un autre message qui arrive. Il se peut qu'il y ait eu de la tromperie au niveau d'un couple, ici. Que vous apprenez ça aussi. Tromperie au niveau du couple. Peut-être qu'il y a un enfant à venir d'une tromperie, c'est possible. Tout ça, ça fait mal. Et du coup, il faut régler les problèmes pour régler les problèmes de la maison, la séparation, la communication, voilà. Quelque chose qui vous rend malade, hein, par rapport à l'infidélité. Je vous donne vraiment tout ce qui vient parce que j'ai vraiment dans cette guidance beaucoup de possibilités, beaucoup de messages. Je suis désolée, ça fait peut-être beaucoup d'infos, mais pour moi aussi d'ailleurs. Ok. Bon, au niveau affectif, on a un roi de coupe qui peut être vous, puisque vous êtes un signe d'eau. Ça peut être sinon quelqu'un d'un autre signe d'eau, donc poisson, cancer, scorpion, les amis. Ça veut dire quoi? Le roi de coupe, c'est aussi quelqu'un qui est bien dans ses émotions, qui vous aspirez à ce bien-être émotionnel.
Vous aspirez à être posé émotionnellement. Vous voulez reprendre le contrôle de votre vie. Vous voulez devenir le contrôlant de votre vie affective, c'est-à-dire le roi. Le roi qui est bien, qui est posé, qui est bien dans ses baskets, bien dans son cœur, bien dans ses émotions. D'accord? Aider les autres peut-être. On me dit ici qu'il y a un engagement par rapport à quelque chose qui se passe par rapport à un mariage. Il y a quelqu'un qui arrive que vous ne connaissez pas. C'est un cadeau. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Si vous êtes triste par rapport à une séparation, il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Vous pouvez apprendre aussi qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie qui est marié et vous ne le saviez pas. Quelqu'un qui vous a menti à ce niveau-là. Et vous avez tout donné à cette personne aussi. Hein. Il y a des désaccords, vous essayez de recoller les morceaux, mais... Ouais, il y a un mal-être, j'ai la carte de la maladie, il y a beaucoup d'énergie. Mais pour moi, il y a autre chose qui vous attend. Plus loin, plus tard, d'autres... Au niveau émotionnel, j'ai envie de vous dire, engagez-vous avec votre âme à vous, ici. Déjà, guérissez. Allez vers la guérison. Devenez ce roi de coupe. C'est ça qui est important. Je vais en mettre une avec le petit Lenormand. Votre guidance va être un peu plus longue peut-être que d'autres, je sais pas. Mais c'est pas grave. Ici, j'ai quelqu'un d'autre qui va vous apporter de la chance et une nouvelle ouverture, une nouvelle possibilité, des solutions. Quelqu'un avec qui vous pourrez communiquer, quelqu'un avec qui vous pourrez vous engager. J'ai 2 fois l'engagement. Hein. Quelqu'un avec qui vous pourrez construire. Mais il faut changer de chemin. Vous n'êtes pas avec la bonne personne actuellement. Ok, super. Bon, votre être intérieur, la victoire, la réussite, vous revenez victorieux de tout ça. Malgré tout ce que vous avez nettoyé, les disputes, les conflits, vous avez remis tout le monde à l'heure, d'accord? Ou vous allez le faire en tout cas. Vous allez remettre tout le monde à sa place, hein? Et vous allez redevenir ce magnifique guerrier là, qui revient et qui a gagné la bataille. Parce que vous avez la possibilité de le faire, parce que vous devez le faire. Mais il y a des changements à mettre en place, d'accord? Et surtout, on vous dit, fais silence. Fais les choses, trouve déjà ton lieu de vie où tu vas aller, si tu dois déménager. Réalise-toi, réalise ce que tu as envie de mettre en place et tu verras. Mais par contre, tous tes projets, canard. Ne parle pas de tes projets professionnels. Si tu as envie de créer quelque chose, fais silence. Tu vas aller vers la réalisation. Si tu veux quitter quelqu'un, fais les choses tranquillement. Cherche-toi d'abord un appart et ensuite, tu pourras réaliser tout ça. D'accord? Fais les choses dans l'ordre. C'est important. Au niveau de la conclusion, fin août, début septembre, on a les amoureux. Les amoureux qui peuvent nous parler de cette rencontre merveilleuse qui arrive à toi. D'accord? Ça peut me parler ici de triangulaire d'un choix à faire, un choix amoureux. Ça peut me parler d'un choix autre, professionnel. Qu'est-ce que j'ai sur ces amoureux? Ouais, il y a des nuages. Ouais, c'est ça. Il y a des nuages parce que vous devez changer de chemin, vous devez prendre un autre chemin. Vous n'êtes pas avec la bonne personne. Alors, c'est peut-être vous qui avez une énergie tierce, attention, parce que depuis tout à l'heure, peut-être que je dis qu'il y a quelqu'un qui vous a blessé, c'est peut-être vous qui avez rencontré quelqu'un et qui, du coup, qui êtes, entre guillemets, un peu le fautif ou la fautive, et du coup, vous vous faites taper dessus, forcément. Vous êtes peut-être dans le regret par rapport à ça. Mais pour moi, il y a un engagement qui est positif ici.
Mais il faut lâcher ce qui ne vous convient plus. Il y a de la transformation à mettre en place. Il y a une autre relation qui vous attend. Il y a quelque chose de mieux. Mais vous devez faire les choses correctement. D'accord? Vous sortez des sentiers battus. Et vous allez vivre une nouvelle vie beaucoup plus sympa. D'accord? Voilà, bon, j'espère que cette guidance aura pu en tout cas vous aider par rapport à ce que vous allez vivre au mois d'août. N'hésitez pas à revenir dessus au mois d'août pour la réécouter. Il y aura peut-être des choses qui pourront vous remettre, avoir plus de compréhension à ce moment-là, dans le moment instant présent, quoi. D'accord? En tout cas, merci à vous. Si ça peut vous avoir parlé ou vous aider, n'hésitez pas à mettre un pouce. C'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à parler, à vous entraider entre vous ici. Pardon, je dois laisser ça là. Et n'hésitez pas à vous entraider, etc. Parce que c'est important de communiquer. Ici, personne ne jugera personne, d'accord? En tout cas, s'il y a des gens qui jugent, je les bloque. Je bloquerai les commentaires. Mais voilà, vous pouvez vous servir en tout cas de ma chaîne pour vous libérer la parole, voir si vous vivez des choses difficiles, à ne pas vous sentir seul ici. D'accord? Voilà, en tout cas, grâce à vous, quand vous commentez, vous mettez des pouces ou vous abonnez, ça aide d'autres personnes à avoir les compréhensions en voyant mes guidances. Donc n'hésitez pas à faire ça parce que ça ne vous coûte rien, c'est gratuit et ça peut aider énormément de personnes. Donc n'hésitez pas, vraiment. Voilà, plein de gros bisous, ciao ciao et bon courage pour ce mois d'août.